Waouh, j'avais tellement oublié que j'avais une chaîne YouTube de regarder là où la caméra. Aujourd'hui, on est sur YouTube. Bon, en gros, aujourd'hui, je vais faire une FAQ, enfin en question, pour ceux qui savent pas, je vais répondre à des questions. Et comme vous savez, j'ai pas de communauté, j'ai pas d'abonnés. J'ai demandé à ChatGPT d'écrire 50 questions pour moi sur mon iPad complètement cassé. Sans plus tarder, on commence. Question numéro 1. Quelle est ta plus grande source de réconfort après une longue journée? Alors quand je passe vraiment une longue journée, j'adore rentrer chez moi, parler à ma famille. Pas du tout, je peux plus me les voir. En fait, dès que je rentre chez moi, il faut qu'il y ait personne. Vraiment, sinon ça peut pas le faire, ça peut pas le faire en fait. Chez moi, ça parle tellement, ça crie tout le temps. Donc ma plus grande source de réconfort quand je rentre chez moi, c'est le calme, le vide. C'est quand il y a rien, quand il y a même pas le bruit d'une mouche en fait. Voilà, c'est mon plus grand réconfort. Quel est ton rêve le plus fou pour l'avenir? Il faut savoir que moi j'ai deux grands rêves de base. J'ai deux grands rêves et vous allez être choqués. Premier rêve, c'est tenir un plateau télé Jimmy Fallon, c'est-à-dire inviter des stars, parler, rigoler, s'amuser. Voilà, tenir un plateau télé. En fait, être présentateur télé. Pas comme la télé de maintenant parce que franchement tout est politisé, rien n'est fait par soi-même. Mais je veux un peu réinventer, tu vois. En mode c'est à nous, genre les jeunes, de venir aussi, tu vois. J'aimerais bien tenir un plateau télé. Rêve numéro 2, rien à voir. J'aimerais bien faire présentateur météo. Bon, c'est toujours à la télé, mais j'aime bien la météo. En fait, j'aime trop parler des nuages, du fonctionnement. En fait, la science, la météorologie, ça m'intéresse, ça m'intrigue de fou. Question suivante. Quelle est la leçon la plus importante que tu as apprise dans la vie jusqu'à présent? Alors, j'ai deux leçons. Une courte et une longue, je vous la fais. Je commence par la courte. Ne remets jamais à demain ce que tu peux faire le jour même. Period. Seconde, une conception de la vie, un peu. Genre, en fait, on est sur un chemin. Le chemin, il est semé d'embûches ou non. Ça dépend de ton chemin, de ta chance, de ton destin, de ce que Dieu veut. Peu importe. Mais un truc est sûr, c'est que sur ce chemin, tu vas croiser des gens. Tu seras pas prêt à les croiser. Ça sera du bien et du mal. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres, tu voudras qu'ils quittent ton chemin le plus vite et d'autres qui restent le plus longtemps. Et ça, bah, en fait, malheureusement, tu pourras jamais le décider. Tu pourras jamais le décider. Donc franchement, quand tu apprends à connaître quelqu'un ou quand tu sens que quelqu'un va partir, laisse-le partir. Vraiment, laisse-le partir. Parce que le chemin peut se recroiser à un autre carrefour. Voilà. Voilà ma leçon. Genre vraiment, ça c'est un truc que j'ai appris, genre surtout l'année dernière. Genre vraiment, laissez les gens partir. Laissez les gens venir. Mais c'est pas méfiez-vous, parce que ça peut être une embûche qui peut venir, genre un bout de bois sur le chemin, tu vois. Genre en fait, soyez toujours méfiants et pas fermés d'esprit. Voici ma leçon. Period. Quel est ton souvenir le plus précieux de ton enfance? En fait, j'en ai tellement, parce que j'ai de la chance d'avoir eu une bonne enfance. Les appels avec ma meilleure amie quand on regardait Télétoon à la télé, on s'appelait sur nos fixes. C'était tellement, genre, trop bien. Ensuite, il y a Transformice, Movistar, Abo sur l'ordinateur. Question suivante, quel est ton livre préféré? Vas-y, c'est une saga, genre One Piece. Genre vraiment One Piece. Ah, genre One Piece, c'est vraiment l'histoire du chemin. Genre, tu voyages, tu découvres, t'apprends. Après, ce que je suis un peu déçu dans One Piece, mais il suit toujours le même rêve. Il montre pas assez que les gens peuvent changer et tout, genre, tu vois. Bon, après, c'est le personnage principal, mais il y en a d'autres qui ont changé, genre. Genre Nami qui a laissé pousser ses cheveux, quoi. À quel âge tu as fait ta première fois? En fait, j'en suis pas très fier, mais j'en suis pas très déçu non plus. Parce que c'était à 17 ans. En fait, je me dis, bon, j'aurais peut-être dû attendre d'être majeur, mais en soi, c'est légal. Quel est ton plus grand espoir pour l'avenir de la planète, cette terre-là? J'espère qu'il y aura plus de guerre. Je vous en supplie, plus de guerre, plus de problèmes. J'ai l'impression que c'est la troisième guerre mondiale bientôt, mais j'ai toujours espoir. J'aimerais qu'on diminue notre production de CO2, parce que sinon on va finir à brûler chaque été. Après, si ça peut brûler les petites mamies racistes, c'est horrible. Mais en vrai, ça va. T'as eu le temps de vivre, t'as eu le temps d'arrêter d'être raciste, tu l'es toujours. Sors de la vie. C'est horrible. Coupé. Quel est ton rituel matinal pour avoir j'ai perdu la question, mais quel est ton réveil matinal? Quel est ton rituel matinal pour commencer la journée du bon pied? Écouter de la musique. Genre vraiment, c'est écouter de la musique. Des sons que je comprends. Genre des sons qui ont des certaines genre phrases de positivité. Genre ne lâche rien, tu dois travailler. Des petits trucs qui boostent et tout. Et je vous jure, la journée, elle est tellement bien. Je vous jure, la journée, elle se passe tellement bien. Genre, même quand ça se passe mal, tu dis, ok, il y a demain. Ok, il y a demain. Si t'as la chance d'avoir demain. Même tu te dis, il y a l'heure d'après. Genre, tu quittes ce moment. Tu redeviens meilleur juste après. Même sans manger, sans prendre de petit déjeuner. C'est ça le petit déjeuner. Quelle est ta façon de montrer ton amour sans dire un mot? En fait, moi, c'est hyper red flag. Je paye tout. Enfin, la personne ne me demande même pas de payer. Genre, vraiment, j'arrive du jour au lendemain, cadeau. Bah, je montre mon amour à travers l'argent, alors que non, c'est genre pas le truc à faire. Ou sinon, bah, je mords.
J'aime trop embêter. Oh non, j'aime trop embêter. Faut savoir comment j'aime trop faire chier. Ah, je fais chier. Mais quand je vous dis je fais chier, c'est vraiment, on dirait je t'aime pas. On dirait je t'aime pas, genre je suis vraiment... En fait, pour ça, j'aimerais avoir quelqu'un qui comprend, en fait. Qui comprend que c'est de l'amour. J'en mets tellement la personne, elle pense que je la déteste. Je suis en mode... non, c'est le contraire. Quelle est ta plus grande peur? Faut savoir que... Bah, en fait, c'est une peur que j'avais et que je n'ai plus. Genre, vraiment, je suis sûr que je l'ai plus. Avant, j'avais peur qu'on m'aime pas en retour. Mais pas en mode, tu sais, en amour ou en amitié. En mode, je suis sympa et la personne est hyper méchante. Genre qu'on m'apprécie pas. Mais vraiment avant. Genre vraiment, depuis que je suis sur les réseaux sociaux, je commence à comprendre que, bah, en fait, peu importe, enfin, qu'est-ce que tu es, genre noir, blanc, toutes les couleurs, toutes les origines, j'en sais rien. En fait, on va détester. Donc, franchement, je m'apitoyais sur mon sort en me disant, je suis noir et féminé, il y a ça qui joue en jeu. Mais, pour tout le monde, les gens critiquent. Après, bon, on va pas se mentir, la société fait qu'il y en a d'autres qui sont moins critiqués que d'autres, mais je dirais pas le nom, period. Les insultes, c'était des insultes bien spécifiques, tu vois. Autrefois, c'était des insultes plus ouvertes que tout le monde peut recevoir. Et là, je me sentais mal vis-à-vis de ce que je suis. Je sais pas si t'as compris. C'était quoi la question? Plus grande peur? Bah voilà, c'était ça ma plus grande peur. Mais là, au jour d'aujourd'hui, peut-être être pauvre. En fait, j'ai peur du monde. J'ai grave peur du monde, genre. De l'avenir. Ok, dernière question, ça va se finir en story time. Quel est ton moment le plus romantique? Et préparez-vous, parce qu'à la fin, en fait c'était hyper romantique, mais à la fin je me suis fait taillader. J'ai fait un date avec quelqu'un. On m'a invité sur une péniche sur la Seine. Déjà, vous sentez le romantisme? Genre, il y a la place de la Bastille, tu te balades, il y a la Seine beaucoup plus loin. On remonte le canal vers la Bastille, on va vers la Seine. Genre vraiment, le date, il faisait chaud, on était en été et tout. Waouh, trop bien. La personne me paye tout et tout. Hein. Bon, c'était l'heure du goûter à peu près. Du coup, j'ai pris genre tout ce qui est crêpes au Nutella, trucs sucrés. Là, on est posé au soleil, sur la Seine. La personne, elle me fait du pied, genre, c'est-à-dire qu'elle me caresse comme ça, là. Je suis en mode, ouh. La personne, elle me fait... Tu veux pas ramener ton ami parce que je m'ennuie? C'est trop violent. Mon ami arrive et tout. Et les deux ils parlent ensemble et moi je suis derrière. Et pas. La personne elle me dit. Par contre, je veux juste qu'on soit potes, je t'aime pas. Comme ça. Genre comme ça. En fait, j'ai rien demandé. Quand je vous dis j'ai rien demandé de A à Z en fait. Le plus romantique, je trouve que c'était ça. C'était vraiment cool. Mais ouais, non, la fin elle est pas terrible. Du coup, si ce genre de vidéo vous a plu, de toute façon, il y aura que des vidéos courtes comme ça et peut-être dans ma chambre comme ça. Parce que vu que mon iPad est cassé, j'ai pas vraiment de stockage. Du coup, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un commentaire et activer la cloche des notifications. YouTube, c'est un délire. Bisous tout le monde.